Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine, donc je suis Isabelle. Aujourd'hui je partage avec vous la recette du Saint-Honoré, ok. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, ici moi je fais des recettes sans gluten, sans lait, ok, pour les intolérants, ok. Donc pas de farine de blé, pas de lait dans ma cuisine, pas de beurre, ok. Quoi d'autre pour mes followers, je dois dire que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une grande vidéo de pâtisserie. Et il y a une raison, hein. C'est que printemps, été, il fait beau, j'habite à la campagne, je suis plutôt dans mon jardin, je suis dehors et j'ai absolument pas envie de faire de gâteaux, etc. Voilà. Et là, il fait pas beau, il fait moche, il fait gris, et voilà. Je retourne à mes fourneaux, mijoter des petits plats, faire des pâtisseries, voilà, ça redémarre. Donc voilà. Voilà la raison pour laquelle il y a eu une grande période de vide, voilà, et pourquoi je reviens maintenant. Donc, je fais un Saint-Honoré. Si vous me suivez, vous savez que je fais une playlist, un spécial pâte à choux, dans laquelle j'ai pour ambition d'essayer de faire un peu toutes les pâtisseries qu'on peut faire avec la pâte à choux. Et donc je continue tranquillement, ok, et de façon un peu progressive, ok. Comme ça, les débutants peuvent apprendre les techniques et me suivre. À ce propos, si vous êtes débutant et que vous tombez sur cette vidéo et que vous êtes cœliaque et que vous avez envie de vous faire un Saint-Honoré, je vous conseille fortement de commencer d'abord. Le Saint-Honoré, c'est pas la pâtisserie par laquelle on commence quand on fait pour la première fois de la pâte à choux, ok? Parce que c'est quand même une pâtisserie technique. Hein. C'est pas compliqué, mais c'est quand même technique, il y a quand même 4 étapes. Donc voilà ce que je vous recommande si vous êtes un pur débutant. D'abord, vous regardez la vidéo conseils pour réussir sa pâte à choux. Hein. C'est pas très long et comme ça vous avez une bonne vision de qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, ok? Et puis après, vous faites les éclairs au chocolat, vous faites les religieuses au café, voilà. Vous faites un essai déjà sur une petite pâtisserie individuelle, voilà. Et ensuite, vous pouvez passer au Saint-Honoré, voilà. C'est mon conseil, voilà. Sinon, vous avez un risque d'erreur, hein. Voilà, important, voilà. Au revoir. Quoi d'autre? Et bonne nuit. Chut, chut, chut. Quoi d'autre? La shopping list. Donc, si vous avez besoin d'une liste de courses quand vous êtes au supermarché, vous pouvez la voir sur votre smartphone. Vous allez sur mon site, là vous cliquez, là voilà. Vous voyez, là sur le lien, vous cliquez sur le lien qui apparaît, vous avez la liste des ingrédients. Et si vous n'avez pas de smartphone ou si vous préférez, vous pouvez l'imprimer parce que c'est un PDF imprimable. Voilà. Que dire de plus? Ben rien d'autre, ok. C'est vraiment un beau gâteau. Le Saint-Honoré, c'est la pâtisserie à la française. Ça impressionne, hein, ça le fait hein, quand on a des invités. Vraiment, si vous voulez que ça claque, vous faites un Saint-Honoré, vous allez bluffer les gens. Voilà. Hein. C'est un de mes gâteaux préférés. Franchement, je trouve que c'est très français le Saint-Honoré, ok. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est vraiment une super pâtisserie, non seulement à faire, hein, ok, et à déguster et à présenter, c'est magnifique. Voilà. Si vous m'avez suivi, vous avez déjà fait donc la pâte à choux, vous avez déjà fait la crème pâtissière, il n'y a que 2 nouvelles étapes. Le sablé, qui est la base du Saint-Honoré, ok. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, il faut bien faire tempérer votre margarine végétale et le temps de cuisson, il faut bien l'adapter. On a tous des fours différents. Moi, je cuis 13 minutes à 160, peut-être que vous, ça sera 15 ou 17. Attention, si vous cuisez trop, votre base sera trop dure, ok? Donc, ajustez, voilà. Quoi d'autre? La 4e étape, qui est nouvelle aussi, si vous me suivez sur la playlist pâte à choux, c'est le caramel, ok? On peut glacer les choux avec du fondant qu'on colore et qu'on aromatise, ok? Et là, sur un Saint-Honoré qui est amande vanille, j'ai choisi de faire du caramel. D'ailleurs, c'est la recette, c'est dans le Saint-Honoré classique, c'est comme ça, ok? Donc attention, c'est pas difficile à faire, mais faites attention, on a vite fait de rater. Hein. Si vous faites cuire votre caramel un tout petit peu trop, si vous attendez trop, il va être trop foncé, trop amer et ça va gâcher toute la pâtisserie, ok? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire comme conseil. Si vous êtes intéressé, si vous voulez faire ce gâteau qui est vraiment magnifique, hein, allez chercher tous vos ingrédients et puis lancez-vous. Là, maintenant, je vous donne le temps de démarrage de la recette, là, juste au-dessus de ma tête, hein, parce que je vais m'adresser aux gens qui ne parlent pas le français et donc voilà, vous n'avez pas besoin de perdre de temps. Voilà, à tout de suite. Salut. Hello everybody, welcome in my kitchen. I'm Isabelle. Today I share with you a really famous and beautiful French pastry, which name is the Saint-Honoré, okay? It's really a Frenchy cake. It's really la France, okay? I want to tell you, first, here I cook without gluten and without milk, okay? My recipes are designed for people who have allergy with wheat flour and milk. Second, if you need a shopping list here, on the screen somewhere,
you will find a shopping list in English, okay? You can print it or you can have it on your smartphone, okay? Next, if you are a beginner, don't cook this pastry first, okay? I have a playlist about choux pastry. If you are a beginner, I highly recommend you to begin first by watching the video called Tips about choux pastry, okay? It's really important. And second, you can begin by an easiest pastry, like for example chocolate eclairs or coffee cream puff, okay? It's more easy, and you will learn to really be comfortable with the choux pastry and also with what we call in France the pâtissière cream, okay? And after that, you can try to cook this Saint-Honoré. The Saint-Honoré is really beautiful, and you know, when you want to impress your guests, it is a kind of pastry you can cook, okay? What else? I don't speak in English during all the video, okay? I will speak in French. I will give the explanations in French, okay? But don't worry. I will write on the screen all the explanations in English, okay? So it will be really easy to follow me. And although if you want, you can ask me questions, okay? Below, okay? In the comments below, you can ask questions if you have any difficulties, okay? But it's not really difficult, okay? It's not for beginner. As I said to you, you have to begin by making, for example, chocolate eclairs, but it's not so difficult, okay? You have to follow me closely and you have to be patient, okay? And it's really a pastry which worths it, okay? Which worths the effort, okay, to cook it, okay? And to be patient, okay? So if you are interested, if you want to cook this gluten-free, milk-free Saint-Honoré for your guests, for your friends, for your family, take all your ingredients and follow me. Bye bye. Au revoir. Ok, on y va pour faire ce fond de Saint-Honoré. On aura besoin d'une margarine végétale sans lait. Moi j'ai pris la marque Orion. Si vous avez besoin d'informations, je peux vous en donner plus. On peut prendre aussi la Vitaquelle ou la Saint-Hubert Bio. Mais la marque Orion en grande surface, c'est celle qui marche le mieux. Elle ne contient pas de lait. J'ai besoin de poudre d'amande 80 g, farine de riz complète 75 g, sucre de fleur de coco très important 85 g. La margarine, j'ai pas dit, il faut 90 g. Le sucre de fleur de coco, c'est ce qui fait toute la réussite et le goût de cette pâtisserie, hein, de cette base de biscuits sablés là. Donc il faut prendre du sucre de fleur de coco ou au pire de la cassonade, voilà. Et puis un petit peu de sel, une pincée de sel. On y va. Donc on va commencer. Le beurre doit être, la margarine doit être tempérée. Donc vous la sortez une heure à l'avance, quoi. Voilà. Donc on la met là. Il faut un robot, hein, ou alors vous pouvez faire la même. Enfin bon. Donc moi je vais utiliser le KitchenAid et d'abord je vais mélanger donc la margarine là avec le sucre de fleur de coco. Voilà. J'utilise pour ce faire la feuille, ok? Ok, donc là j'ai placé donc dans mon robot KitchenAid avec la feuille, voilà. Et je vais mélanger, voilà, jusqu'à une incorporation complète, ok? Voilà. Donc pendant que mon sucre et mon beurre s'incorporent, enfin ma margarine, je vais tracer un cercle au crayon à papier de 18 à 20 cm. Donc là j'ai pris un cercle à pâtisserie qui fait 20 cm, voilà. Je trace au crayon à papier et je retourne. Voilà, comme ça, là je vais pouvoir étaler ma pâte. Quand mon beurre et mon sucre sont bien mélangés, j'additionne tranquillement ma poudre d'amande, ok? Voilà. Il faut augmenter un petit peu la température, la vitesse, la température, un petit bête, quoi. Voilà. Voilà, j'oublie pas de mettre une petite pincée de sel, hein. Voilà, puis
Et là maintenant je vais ajouter la farine de riz. Donc là j'obtiens ma boule, enfin une pâte, hein, voilà, que je vais... Voilà, je vais faire une boule avec ça et je vais l'étaler dans mon cercle. Alors il n'y a qu'une seule façon d'étaler ça correctement, je le dis à chaque fois que je fais une vidéo, mais là je le redis. C'est d'utiliser du film étirable, surtout pas de farine, ok? Donc on ne veut pas assécher les pâtes. La farine de riz c'est déjà sec, hein? Donc on ne veut pas avoir du carton sous la dent. Hein? Donc, toujours pour les débutants, pour ceux qui n'ont jamais vu faire, on étale une pâte comme ça sans farine, hein, avec un film étirable. Comment on fait? On veut un cercle, on va au milieu, hop, 1, 2, 3, dans l'autre sens, en 3 aussi. Voilà, c'est ce qui permet d'avoir quelque chose de rond. Hein, voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, on étale tranquillement par transparence. Hein, je vois la limite de mon cercle. Hein. Donc, j'étale. Voilà. Je vais dépasser un tout petit peu et ensuite, je recouperai. Hein, pour avoir un gâteau esthétique. On reprend son cercle à pâtisserie de 18 ou de 20 cm. On le positionne et hop, on écrase. Ensuite, je ne gâche pas, je reprends tous les morceaux, je les remets dedans. Hein. C'est une pâte avec laquelle on peut faire ça. Donc je remets les morceaux et je vais réétaler, sauf que là j'aurai des bords propres. Hein. Voilà. Donc je fais des bords au plus propre possible. Voilà. Voilà, quand on a un travail qui est à peu près propre, on le met au frigidaire pour tout le temps, le plus longtemps possible, au moins une demi-heure. Hein. Donc là je vais le mettre au frais. Ok, donc là je vais faire ma crème à l'amande. C'est une crème pâtissière, crème légère, hein, crème pâtissière additionnée de chantilly. 6 jaunes d'œufs, 700 ml de lait d'amande, du sucre, 70 g de sucre blanc que je vais mettre dans les œufs. Hein. Hop, voilà, 70 g de sucre. De la maïzena, 60 g, voilà, de fécule de maïs, dans le sucre aussi. Voilà. En plus de ça, je vais avoir de la vanille. Vous la prenez comme vous voulez, la vanille. Hein. Vous pouvez la prendre en poudre. Moi, aujourd'hui, je la prends en liquide parce que j'ai de l'arôme liquide. Je mettrai 1 ou 2 bouchons, c'est selon. Et de la purée d'amande blanche, ok, 40 à 60 g. Voilà, pour avoir un bon goût d'amande, voilà. Donc, la première chose qu'on va commencer à faire, c'est bien fouetter le mélange sucre, maïzena, œuf, jaune d'œuf. Je vais le mélanger et ensuite je vais le fouetter pour le blanchir à la main. Vous pouvez le faire au robot, mais bon. Voilà, je blanchis mon mélange. Voilà, je mets à chauffer mon lait. Je le porte à ébullition. Voilà, donc ça là ça bout. Je verse mon mélange donc de bouillon sur mon mélange œuf, sucre, maïzena. Voilà, allez, je verse tout, je racle bien. Voilà, ça prend déjà parce qu'il y a beaucoup de maïzena. Je reverse dans ma casserole et je fais cuire ma pâtissière 2 minutes, ok? Surtout que là, ça prend tout de suite. J'ai mis énormément de maïzena parce que je veux une crème assez épaisse. Donc, je remets sur le feu. Un petit peu moins fort, hein?
5, ça ira, voilà. Et je cuis ma crème pendant 2 minutes. Ne la faites jamais bouillir. Mais ça, vous le savez déjà, puisque vous avez déjà fait des éclairs. Tout ça, c'est des choses connues. Ok, quand ma crème est cuite, hein, je vais ajouter 2 bouchons de vanille. Même je vais en mettre 1 bouchon de vanille. Voilà, d'arôme vanille, comme ça. Voilà, vous pouvez mettre de la vanille en poudre. Et puis, ma crème d'amande blanche. Voilà. C'est important de mettre un corps gras. En plus, là, ça apporte du goût, puisque c'est justement un Saint-Honoré à l'amande. Voilà, donc je mets bien, bon, 40 à 50 grammes, un peu plus, un peu moins, c'est pas important. Hein. Voilà. Donc je mélange bien. Je vais la filmer au contact pour pas qu'il y ait de formation de peau. Et je vais la laisser refroidir, parce qu'il faut qu'elle soit très froide pour être mélangée à la chantilly. Je montre pour les débutants, encore une fois, filmer au contact, ça veut dire mettre un film pour pas que ce soit en contact avec l'air, directement en contact avec la crème, hein, comme je fais là, voilà. Voilà, je vais la mettre au frigidaire pour la laisser refroidir. Ok, là on va faire la pâte à choux, on va aller très vite, vous savez déjà faire. Donc là j'ai préparé mes gabarits pour mes choux. 3 cm, ok, donc là je retourne. J'ai déjà préparé ma poche à douille avec une douille lisse là qui fait 1 cm à 1,5 cm, voilà. Donc vous connaissez déjà tout ça. Vous avez déjà fait toute la série, hein, les éclairs, tout ça. Là, 63 g de margarine végétale, j'ai pris toujours la margarine Orion. De la maïzena, 36 g, de la farine de riz complète, 38 g. Je vais mettre une cuillère à café de sucre, du sel, 125 g d'œufs, et comme vous connaissez la règle, 125 g d'eau. Voilà, c'est parti. Donc là, je vais mettre à chauffer mon liquide avec mon gras, doucement au début, pour ne pas qu'il y ait trop d'évaporation. Je fais fondre. Je ne vais pas mettre fort parce que voilà. Ensuite, pendant ce temps, je mélange mes éléments secs, le riz, la maïzena, voilà, une cuillère à café de sucre, voilà, et puis une pincée de sel. Une pincée, hein, pas beaucoup, hein, ça sert à rien, c'est presque trop ça. Voilà. J'homogénéise bien comme il faut, voilà. Voilà, c'est tout fondu, je porte à ébullition très très vite. Voilà. Je mélange. J'ai versé d'un coup, hein. Je mélange bien. Je vais remettre sur le feu pour sécher un petit peu. Hein. Pas longtemps et pas fort. Moi je vais mettre par exemple sur 5. 5 c'est bien, voilà. Je remets un petit peu sur le feu et je sèche. Je sèche ma pâte à choux. Pas longtemps, surtout si je vois que je n'ai pas trop de liquide, c'est pas la peine. Hein. C'est bien, hein, voilà, c'est bien. Ok, moi pour moi il n'y a pas de... Il n'y a pas... C'est bon. Là, je vais rajouter les œufs par petite quantité, ok? J'ai mes œufs ici. Un petit peu par petit peu. Voilà, c'est là que les bras vont commencer à travailler, toujours avec la pâte à choux. Hein. Toujours le même truc avec la pâte à choux. Ok, vous connaissez le principe, vous avez déjà fait des éclairs, des religieuses. Hein. Je vais pas vous faire... voilà, c'est comme ça, on ajoute les œufs jusqu'à l'obtention de la pâte finale. Hein. Je vais arrêter la vidéo. Donc là j'ai fini ma pâte à choux.
je vais la mettre dans ma poche, pocher les choux. Vous pouvez mettre votre four à préchauffer à 160 degrés. On va commencer les cuissons. On va commencer par la base en sablé là, la pâte sablée. Et puis ensuite on cuira les choux. Donc là déjà je vais pocher mes choux. Mettez donc votre four à préchauffer à 160. Là, en ce qui concerne le pochage, je montre pour ceux qui ne savent pas faire, mais normalement, je vous déconseille de faire un Saint-Honoré si vous n'avez jamais fait aucune de ces techniques. Donc bon, enfin, je montre quand même, mais bon, normalement c'est pour les gens qui ont fait un des trucs de la playlist, hein, comme par exemple, les éclairs ou les religieuses. Mais enfin, bon, je montre pour ceux qui voudraient se lancer sans expérience. Voilà. Parce qu'il y en aura toujours, hein, pour se lancer sans expérience dans des trucs comme ça. Tiens, je m'en vais faire un Saint-Honoré. J'ai jamais fait de pâte à choux de ma vie. Voilà, enfin bon, bref. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, on fait comme ça. On prépare sa poche. Voilà. Et on va pocher les choux. J'aurais dû prendre une poche plus petite. Regardez comment c'est la poche. Enfin bon, c'est tout. Hein. On va commencer par là. Hop, on y va. 1, 2. Cm les choux. Hein. Donc je trempe mon doigt dans l'eau, voilà, comme ça, et je fais les pointes, voilà. Hop. Bon, j'ai envie d'avoir des choux ronds. Voilà. Bon, c'est prêt à enfourner. Mais on va d'abord faire la pâte sablée. Donc, vous allez enfourner votre base à 160 degrés pendant 13 minutes. Ok? Voilà, donc là, je viens de sortir ma base. Là. Je vais la mettre sur une grille et la laisser refroidir. Ne la manipulez pas trop parce qu'en fait, quand elle est chaude, elle est molle et ensuite elle durcit. Mais il faut la mettre sur une grille quand même. Voilà. Il faut faire gaffe. Hein. Voilà, maintenant, on peut procéder à la cuisson des choux. Donc là, je vais transférer mon sablé qui est froid là sur là-dessus. C'est simple, je fais comme ça. Hop. Moi, je m'embête pas. Je retourne. Voilà. Voilà. J'enlève ma grille. Je centre à peu près. Voilà, je centre mon gâteau. Et puis délicatement, ça se défait tout seul. Hein. Voilà, j'enlève mon... Ok, voilà, c'est cuit. Donc là, je vais prendre mes choux, les dégager sur une volette pour qu'ils puissent refroidir. Hein. Voilà. Ok, avec la douille à garnir, là, je vais faire des trous derrière. Tout simplement. Hein. Voilà. Alors, je prépare mes choux. Donc, j'ai percé mes choux. Là, je choisis mes plus beaux choux pour faire mon Sainto. Sachant que... je vais faire comme ça sera peut-être mieux, je ne sais pas. Oui. Sachant que moi j'en mets deux au milieu, c'est pas obligatoire. Hein. J'aime bien que celui du milieu soit surélevé. Donc j'en choisis un petit, voilà, sur lequel je vais coller un chou plus gros. Voilà, ça va être comme ça, d'accord? Et la crème sera là. Celui qui est en dessous, je le remplirai pas je le remplis pas nécessairement de... Je ne le remplis pas, je prends lequel? Je ne le remplis pas nécessairement de crème. Hein. Voilà, je vais prendre celui-là et je vais mettre celui-là par-dessus. Voilà comment je vais faire, ou peut-être celui-là. Ok, donc là, je vais finir ma crème. Je suis partie la chercher au frigidaire. Je vais la peser. Voilà. Et ajouter 10 à 15% de chantilly à cette pâtissière. Ok, donc là, je vais peser jusqu'à 15%, donc c'est entre 90 grammes et 136 grammes là par rapport voilà, si j'ai 136 grammes je mets 136, 130, allez,
Voilà, 132 grammes de crème que je vais fouetter tout de suite. Là, je vais transvaser ma chantilly ferme dans ma crème pâtissière. Je fais ça, c'est pour donner un peu de légèreté à ma pâte, à ma préparation. Voilà, j'aime bien. J'aime pas utiliser de la pâtissière pure. J'aime bien utiliser de la chantilly avec. Voilà, donc là je vais incorporer délicatement pour pas... Voilà, alors justement c'est pour ça qu'il fallait mettre la pâtissière bien au frais, hein, pour ne pas avoir de... Voilà, pour pas que la chaleur gâche tout. Ok, donc là j'ai rempli ma poche à douille avec la crème. J'espère que j'ai tout filmé, je sais pas si j'ai tout filmé. Je vais remplir mes choux avec la crème légère que j'ai faite. Je montre à la caméra. Oui. Voilà, dès que ça sort, on enlève. C'est une Voilà. télescope. Donc là, maintenant, je vais faire les choux qui n'ont rien à voir avec le Saint-Honoré. Ça, c'est ceux que j'ai choisis pour le Saint-Honoré. Ok, donc là, on va faire on a fini. La dernière étape, c'est de faire le caramel. Vous devez absolument tout préparer à l'avance. Il vous faut une plaque comme ça, avec un papier lisse sulfurisé, d'accord? Ça sera pour poser les choux qu'on va caraméliser. Il vous faut une petite casserole et un cercle qui vous permet de mettre la casserole penchée, ok? Vous devez tout préparer à l'avance. Je vous montre le reste. Donc voilà, j'ai mon cercle, tout ça, mais le cercle c'est pour tout à l'heure. C'est pour empêcher le caramel de trop refroidir. Mais il vous faut quand même une bassine avec de l'eau fraîche pour arrêter la cuisson du caramel, ok? Donc c'est un espèce de jeu en jongle, hein. Bon voilà. Donc ma petite casserole pour faire mon caramel, du sucre, 250 g de sucre, voilà, hop, de l'eau, j'ai mis 75 g d'eau et 50 g de glucose. Voilà, le glucose il est là, voilà, et je vais le mettre. Je vais aller mouiller mes doigts pour prendre le glucose, hein. Allez. Donc avec des doigts mouillés, je vais prendre le glucose comme ça. Il y a à peu près 50 g de glucose. Oh, j'ai un peu dépassé, mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre, comme de toute façon, j'arriverai pas tout à récupérer. Pour prendre le glucose comme ça, moi j'utilise mes doigts, des doigts mouillés, voilà. Voilà. Et là, on va mettre à chauffer jusqu'à ce que ça blondisse, ok? Ok, donc là, ça commence à blondir et là, il faut faire très très attention, hein, parce que ça va très vite. On attend longtemps et puis après, voilà. Et moi, je sais jamais. Souvent, là, il est roux. Dès qu'il commence à être un petit peu trop roux, ouais, pour moi, c'est bon là, parce qu'après, ça va faire trop. Ouais, ça va faire trop. Alors là, je le mets dans l'eau tout de suite. Voilà, là, j'ai stoppé ma cuisson de mon caramel qui est blond. Hein, qui a une bonne couleur, voilà. Je l'ai stoppé, mais je veux pas non plus. Voilà, maintenant que c'est stoppé, je vais le mettre sur mon cercle. Donc là, on traîne pas. Alors gardez l'eau près de vous parce que on a tendance à se brûler les doigts avec ce truc-là. Et on se dépêche là maintenant. Oui. Alors je prends mes choux comme ça, ce qu'on voit bien ce que je fais, oui. Je les trempe. Moi, à chaque fois, je me brûle. Et je les pose. Voilà, je me suis brûlée. Hop. Un grand classique. Je me brûle tout le temps. Je sais pas comment on fait pour pas se brûler. C'est pas facile. Là, j'ai mon caramel qui cuit encore. Hein. Il brunit au fur et à mesure. Et là, tu as fait sortir. Je refroidis encore. Et là, tu as fait sortir le caramel. Oui, attention, Antoine, je t'ai dit que la casserole était hyper brûlante, donc t'approches pas. Ok, voilà, je fais ça. Je le colle au milieu. Hop. Voilà. Je prends mes choux. Alors les premiers, ceux qui ont un petit peu refroidi. Voilà. C'est parti. C'est pas encore froid, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Hein. On y va, ma poupoule. Voilà, on colle avec le... Et on tourne. Hein. On colle avec le caramel tout autour. Et surtout, il ne faut pas dépasser. Tu donnes tes conseils, Antoine? Oui. Hein?
que tout le monde donne ses conseils. Et surtout, n'oubliez pas, vous prenez tout sur votre casserole et trempez-la à votre main si votre main est chaude. Voilà, donc je prends le dernier chou. Et voilà. Ça coule. C'est bon. Le caramel commence à devenir solide, il était temps. Voilà, on a terminé. Voilà. Tu peux manger celui-là, Antoine. Ok, mais pas les autres. Donc là, je vais finir mon Saint-Honoré. Je vais verser ma crème dans ma poche. Je vais remplir déjà le fond. Et ensuite, je ferai le côté plus esthétique après. Là, aujourd'hui, elle n'est pas très ferme. J'aurais dû la laisser peut-être encore plus longtemps. Donc là, je remplis. Je vais remplir sans me fatiguer, là. Voilà. Et après, je ferai la déco. Hein. Mieux. Voilà. Ok. Donc là, voilà. Allez, on y va. Donc moi, je fais comme ça et je tourne comme ça. 1. Je me mets là et je tourne comme ça. 2, 3. Et je l'ai dit, je ne suis pas une pro de la douille à Santo. C'est un métier. Voilà. L'idée, c'est de faire un truc de genre comme ça, spiralé, là. Vous trouverez peut-être sur des pâtissiers qui font ça beaucoup mieux que moi. Mais bon, c'est du boulot de... Pas de pro, ça c'est sûr. Mais ça m'empêche pas de le faire. Bon, après, c'est vrai qu'à la chantilly végétale, ça serait mieux marqué. Parce que là, cette crème, elle est un peu molle. Hein, il n'y a pas de gélatine dedans. Voilà, donc je tourne comme ça autour de mon Sainto. Voilà, jusqu'à ce que j'ai fini ma crème. Voilà, je vais m'arrêter là. Et je ne touche plus à mon Saint-Honoré. Je vais faire ma photo. Je ne touche plus à mon Sainto. Voilà, le Saint-Honoré est terminé. Ok? Ok, bon, pour les choux qui restent, vous les mettez dans une assiette. Ça fait des petits desserts. Là, je veux dire qu'il y en a déjà 2 ou 3 qui ont disparu. Là, donc, voilà. Ça va très vite. Donc c'est comme le Saint-Honoré, c'est meilleur après 2 heures de réfrigération. Hein, il faut que ça soit bien frais, hein, voilà.